Salut à toi et bienvenue dans ce troisième épisode de Road to 1000 appartements. Dans cette série de vidéos, je vais documenter tout le parcours et tout le processus de création de notre collaboration commerciale en association avec Ryan et David, mes deux associés. Et tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Martin, j'ai créé une conciergerie Airbnb sur la ville de Dieppe en janvier 2022. Ça fait maintenant 3 ans qu'on développe cette conciergerie. On a plus de 30 biens en gestion. On investit aussi dans l'immobilier en location courte durée atypique, qui est vraiment l'évolution de la conciergerie. Donc on a des biens en location, on prend un pourcentage sur la gestion de ces biens ne nous appartiennent pas. Et on a créé un accompagnement avec mon associé Ryan il y a maintenant plus d'1 an qui s'appelle Concierge Elite, où on transmet toutes nos connaissances et nos compétences dans la conciergerie Airbnb à des personnes qui souhaitent aussi, eux, développer une activité. En l'espace d'une année, on a accompagné plus de 200 personnes. On a permis à ces 200 personnes de rentrer plus de 500 biens partout en France. Et aujourd'hui, on travaille sur un système de collaboration commerciale où l'idée, c'est vraiment de rentrer dans l'opération des personnes qu'on accompagne en leur apportant directement des clients, plus en gérant avec eux leurs biens directement à distance. Donc, c'est vraiment un système clé en main. Et ce système de collaboration commerciale commence à prendre naissance et sera opérationnel dès le 1er février 2025. Dans ce format de vidéo, c'est très simple. Ce que je fais, c'est que je reprends toutes les actions que j'ai réalisées la semaine d'avant. Donc là, je tourne cette vidéo le 6 décembre. On est un vendredi, donc je reprends toutes les actions que j'ai faites entre vendredi la semaine dernière, à la précédente vidéo, jusqu'à aujourd'hui, vraiment pour la collaboration commerciale. Donc cette semaine, qu'est-ce qui a été fait? Déjà, la première chose, c'est qu'on a commencé à lancer la création de la structure juridique. Donc c'est une SAS à l'IS, une société par action simplifiée à l'impôt sur les sociétés. Et avant de pouvoir créer cette société, on doit dans un premier temps créer notre holding personnel, que ce soit Ryan, David et moi. Donc là, la holding est en cours de création. Pour moi, c'est bon. Pour Ryan, c'est bon. Il n'y a plus que l'immatriculation et l'extra-cabis de notre ami David. Et une fois que ça se sera fait, on va pouvoir directement enclencher les démarches pour la société. Et une fois que les démarches de la société seront faites, en parallèle, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de créer des contrats de collaboration. Donc cette semaine, on a eu un call avec une avocate, une personne qui va créer les contrats pour nous, que ce soit le contrat avec le collaborateur commercial, donc entre Concierge Elite et le collaborateur, le contrat avec les personnes qui vont nous confier leurs biens en location courte durée, donc avec les propriétaires, donc le contrat entre le collaborateur, nous et le propriétaire. Et enfin, le troisième contrat, c'est un contrat d'apporteur d'affaires. Donc c'est les contrats qu'on va mettre en place lorsque des personnes qui sont collaborateurs commerciaux vont rentrer un bien. Dès qu'elles vont rentrer un bien, on va les rémunérer. Ce call a été fait cette semaine. Ensuite, la deuxième chose qui a été réalisée, c'est qu'on a avancé avec les 3 bêta-testeurs. Donc on a une personne qui est sur la ville de Toulouse, on a une personne qui est à La Réunion et on a une personne qui est en Seine-Maritime. Et donc on avance avec eux. Cette semaine, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont rempli un typeform qu'on a directement transmis à notre développeur. Il est en train de concevoir leur site web et ils sont aussi en train de se former, d'avancer vraiment dans l'accompagnement pour bien comprendre exactement comment fonctionne la conciergerie. Et à partir du moment où leur site web sera prêt, sera publié, on va commencer à le faire référencer pour directement leur générer des clients. Ensuite, ce qui a été fait cette semaine, c'est qu'on a commencé à travailler avec des agences de communication. Enfin, on n'a pas encore commencé à travailler avec eux. On a surtout défini les prérogatives. Donc, qu'est-ce qu'on souhaite exactement en termes de services. Et on va aussi commencer à challenger un petit peu ce qu'ils peuvent nous proposer en termes de services et aussi les différents coûts. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté différentes personnes de mon réseau pour obtenir différents contacts de personnes qui ont des agences de communication. J'ai eu pour l'instant 2 retours et j'ai eu 2 appels avec 2 agences de communication et j'ai eu 2 retours. Il y a d'autres appels qui sont prévus dans les semaines à venir. Et ce qu'il faut savoir du coup à ce sujet, c'est que j'ai analysé une première proposition d'une agence de communication, une personne qui s'appelle TOD. Je ne vais pas partager son nom de famille pour pas que vous puissiez le contacter ou je sais pas, peut-être que c'est pas une personne qui veut apparaître sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai mis uniquement un D. Et il nous a fait une proposition où son système, c'est très simple, c'est création d'un site web et faire en sorte de faire référencer ce site web sur différents secteurs en fonction de là où est-ce que sont positionnées les différentes personnes qui ont des conciergeries, avec une mise en place de stratégie SEO, SEA pour trouver des biens grâce aux stratégies de référencement. Et la troisième chose, c'est aussi le fait de mettre en place des stratégies d'acquisition directement sur Facebook Ads. Donc il m'a fait une proposition qui me paraît assez intéressante. La première proposition ne fonctionnait et
et ne matchait pas avec notre système de collab commercial comme on l'idéait, alors que cette deuxième propos, pour le coup, elle est vraiment plus adéquate, plus adaptée. Et donc on avance sur ça, sa propos est intéressante et on va voir si justement on continue à travailler avec lui. Et avant de faire ça, forcément, on va analyser d'autres prestataires. Donc j'ai également échangé avec une autre agence de communication qui s'appelle Kudak. Peut-être que tu sais à qui appartient cette agence Kudak. C'est Théo Lyon qui a une chaîne YouTube qui est quand même assez réputée. Il apporte énormément de valeur. Et je sais que Kudak ont une agence, enfin Kudak c'est une agence de communication qui permet justement aux personnes de générer des prospects. Donc j'ai eu un call avec eux, j'ai eu une propos, je l'ai aussi analysé. Donc pour l'instant on prend notre temps et c'est vraiment la semaine prochaine on va prendre une décision avec qui ou est-ce qu'on va travailler. Et là ce qui est assez important et ce qui est assez justement très important par rapport à ça, c'est de faire en sorte d'avoir une proposition qui matche avec ce qu'on veut et c'est aussi apporter un maximum de leads aux personnes avec qui on va collaborer. Parce que le collaborateur commercial, si demain il souhaite travailler avec nous, une chose qu'on va lui apporter en plus de l'accompagner et en plus de gérer le bien avec lui, c'est vraiment de faire en sorte de lui apporter un maximum de prospects, un maximum de clients pour que ce soit clé en main. Et c'est véritablement l'agence de communication qui va mettre en place les stratégies d'acquisition, qui va les gérer, qui va les optimiser et qui va nous faire des reporting pour que nous on puisse savoir exactement qu'est-ce qui se fait à quel moment. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse trouver une agence de communication qui est vraiment très efficace dans l'exécution. Ensuite, ce qu'on a fait aussi cette semaine, c'est qu'on a eu un deuxième appel avec le logiciel avec qui on va travailler pour la collaboration commerciale. C'est un logiciel qui est très adapté et le cahier des charges qu'on s'était fixé avec David et Ryan match véritablement avec ce qu'ils peuvent nous proposer. En l'occurrence, le logiciel c'est PassPass. C'est un channel manager qui nous permet de synchroniser les différentes plateformes de réservation entre elles, Airbnb et Booking premièrement. Et c'est aussi un logiciel qui nous permet de pouvoir automatiser un bien, que ce soit l'accession pour la personne qui va s'occuper du ménage, etc. Et c'est un logiciel qui va nous permettre très clairement de pouvoir gérer efficacement l'appartement du propriétaire forcément qui appartient à la conciergerie. Et donc ce logiciel, honnêtement, il va permettre au propriétaire et à la conciergerie de gagner plus avec les appartements et de pouvoir sortir littéralement de l'opération. Donc à notre collaborateur commercial de pouvoir automatiser sa conciergerie au maximum. Et c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe. Parce que la personne qui veut créer une conciergerie avec nous, c'est une personne qui va avoir un business qui va lui générer de l'argent, mais qui va surtout le rendre indépendant. Ce qu'on veut, c'est que le collaborateur commercial ait exactement la même situation que nous. C'est-à-dire que c'est une personne qui possède une conciergerie qui peut scaler à 10, 15, 20, 30 biens, qui puisse générer grâce à son business des revenus très confortables, donc environ 5, 10, 15 000 euros par mois. Pour le coup, c'est vraiment, il n'y a pas de limite. Et ce qu'on veut vraiment par rapport à ça, c'est que son business soit full automatisé. C'est qu'il puisse y consacrer entre 1 et 2 heures de gestion par jour. Et c'est grâce à des logiciels comme PassPass qu'on va pouvoir apporter ça aux collaborateurs. Et d'ailleurs, si toi aussi tu es intéressé pour créer une conciergerie, je te conseille directement d'aller voir en description. Il y a un lien où tu pourras prendre un appel qui est complètement gratuit. C'est une étude de cas, que ce soit avec Ryan, David, moi ou une personne de l'équipe avec qui on travaille au sein de Concierge Elite. Et on va pouvoir faire un audit, voir si ta situation peut être adaptée à l'accession au réseau de collaboration commerciale ou à l'accession de l'accompagnement. On pourra échanger avec grand plaisir et répondre à toutes les questions que tu peux te poser au niveau de ce business. Et enfin, on termine sur une partie importante. Donc la semaine prochaine, ce qu'on va faire avec David et Ryan, c'est qu'on va complètement se mettre en orbite, c'est-à-dire qu'on va s'isoler clairement pendant environ 3 jours. On va être que tous les trois. On va faire que d'échanger sur la collaboration commerciale, sur comment est-ce qu'on voit les choses et comment est-ce qu'on va exécuter pour que ça commence. Et donc du coup, on a préparé cette phase brainstorming en amont. Et l'objectif après ces 3 jours, c'est qu'on puisse littéralement sortir le business model. Donc comment est-ce que nous, on va se rémunérer et comment est-ce que le collaborateur va se rémunérer pour qu'on puisse aussi exactement avoir l'offre. Donc comment est-ce qu'on va faire pour accompagner les personnes, comment ça se passe entre le moment où est-ce qu'il y a une personne qui va rentrer dans la collaboration jusqu'à ce que la personne commence à rentrer ses biens et jusqu'au moment où elle commence à automatiser sa conciergerie. Ensuite, on va valider un modèle de rémunération au niveau du marketing d'affiliation parce que l'objectif c'est que les personnes qui vont collaborer avec nous, qui vont créer une conciergerie, vont potentiellement aussi pouvoir aider à rentrer d'autres personnes de leur entourage qui veulent créer une conciergerie. Et donc la personne qui va aider notre personne va être rémunérée par rapport à ce que va générer sa conciergerie. Et ensuite, on va définir les points d'activation. Donc au niveau des points d'activation, c'est très très simple. En fait, c'est qu'est-ce qui va se passer à quel moment entre le moment où il y a une personne qui va rentrer dans l'accompagnement, dans la collaboration, jusqu'au moment où la personne va réussir à rentrer son premier bien, jusqu'au moment où la personne
personne va automatiser sa conciergerie et jusqu'au moment où la personne va scale jusqu'à potentiellement arriver à 20, 50 ou 100 logements dans son business. Donc c'est en fonction de ça qu'on va donner le go. Donc la semaine prochaine, véritablement, on sait exactement comment ça va se passer et comment on va se rémunérer. Donc là, on pourra vraiment appliquer massivement et l'objectif, c'est de noter tous les éléments essentiels au MVP, donc au produit minimum viable, pour ne pas s'attarder que sur des choses qui sont indispensables et qui ne peuvent être par exemple mis en place plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on va pas se concentrer sur comment est-ce qu'on va faire pour faire telle chose une fois qu'on aura rentré tel collaborateur. Ça, c'est une perte de temps. Ce qu'on fait, c'est qu'on va uniquement mettre en place le produit le plus smart possible qui puisse être commercialisé dès le 1er février 2025, donc en l'occurrence maintenant d'environ 2 mois. D'ailleurs, si toi aussi t'es intéressé pour créer une conciergerie et faire partie du bateau Concierge Elite et que t'as pas justement envie de louper cette opportunité, parce que clairement aujourd'hui, nous l'objectif avec les collaborateurs, c'est qu'on les emmène vers une conciergerie qui possède énormément de biens. C'est-à-dire que moi, dans ma vision idéale, c'est une personne qui collabore avec nous et au minimum 20 biens et peut-être monter jusqu'à 100 biens dans son business. Et l'objectif, c'est qu'on ait le plus de personnes au sein de Concierge Elite qui possèdent plus de 100 biens partout en France et partout aussi en Europe, dans d'autres pays étrangers, même au-delà de l'Europe, comme par exemple le Maroc, en Algérie, comme on a déjà des personnes qui créent des conciergeries là-bas. Et c'est exactement pour ça que cette série de vidéos s'appelle Road to 1000 appartements, parce que l'objectif, c'est que la collaboration commerciale compte dans sa globalité fin 2025 en tout plus de 1000 appartements. Donc si tu es intéressé pour créer un business de conciergerie, je te conseille directement d'aller voir en description. Il y a un lien où tu pourras prendre un appel, que ce soit avec moi, avec Ryan, avec David ou avec un autre membre. L'objectif, c'est qu'on te sorte une étude de marché spécifique qui va te permettre de pouvoir savoir exactement combien est-ce que génère une conciergerie sur ton secteur et comment est-ce que nous aussi on peut t'accompagner et potentiellement pour que tu puisses rentrer dans la collaboration commerciale dès le 1er février en réservant ta place. C'était Martin de Concierge Elite. On se dit à la semaine prochaine pour ce même format. À bientôt. Ciao.